Et salut à tous. Pour cette rentrée, on tente un nouveau concept. Étant donné qu'on avait déjà dans l'idée de recomposer la musique qu'on utilise en fond de nos vidéos, avec Ludovic, on s'est dit qu'on pouvait faire un challenge. On compose chacun de notre côté, et puis on laisse nos musiques s'affronter. On a donc chacun composé un morceau, et ce sera à vous de voter pour votre préféré. La musique gagnante sera utilisée dans les vidéos suivantes et aura une version longue sur notre chaîne que vous pourrez réécouter. Voilà tout, n'hésitez pas à nous dire si le concept vous plaît en commentaire. Je vous souhaite une bonne vidéo. Ok, donc maintenant on se retrouve en studio avec Ludovic. Bonjour. On va se faire écouter l'un l'autre ce qu'on a composé et puis on commentera un petit peu ce qu'on a fait. Donc sache que juste pour moi ça s'est passé un petit peu étrangement. Donc j'étais parti sur... on s'est donné une chanson de référence, hein, quelques titres. Je vous mets un petit extrait si possible. Je suis parti de ça à la base, mais c'est parti totalement en vrille, donc ça a donné une ambiance assez différente finalement. Et puis j'ai pas eu beaucoup de temps pour tout finir, donc ça a un goût un peu de truc pas très fini, mais voilà, ça donne pas trop mal. Je te propose peut-être qu'on écoute une fois. Ouais, on écoute, allez, c'est parti. Et puis tu pourras me poser des questions. Je peux te poser une question? Ouais, dis-moi. Est-ce que tu serais pas un adepte de la Wii Fit? Non, pas du tout. Parce que je t'assure, ça ressemble très très fort. Il y a une dizaine d'années, je jouais un peu avec tout cet univers Wii, et je t'assure, ça me fait penser à mon petit Mi, là, tu vois, les petits bonhommes qui avaient notre tête, là, tu vois. Okay. La petite musique derrière, c'est vraiment ça, je t'assure. Ouais, alors, juste hier, je l'ai fait écouter, hier soir, quand je l'ai terminé, j'ai fait écouter à un ami, et il m'a dit... On dirait une musique d'Animal Crossing. J'ai jamais joué à Animal Crossing. J'ai pas encore joué à ça, mais ça ne m'étonne pas que ce soit, parce que c'est un peu le même genre de... Ouais, ceux qui ont joué à Animal Crossing, dites-moi dans les commentaires si ça ressemble. J'en sais rien. Bah, c'est pas mal. Moi, je suis parti aussi d'un extrait qu'on avait dessiné ensemble. Et puis, en fait, en cherchant des trucs, etc., j'ai un peu dérapé aussi, mais pas du tout dans la même direction que toi.
Ouais, ok, bah c'est pas plus mal. Tu vas voir, c'est très différent. Mais c'est drôle, j'ai l'impression que, en tout cas, on s'était donné comme point de départ, entre guillemets, l'univers des jeux vidéo, et je pense que on est tous les deux dans des registres un peu différents, mais tous les deux dans des... On est rentré peut-être un petit peu trop dans le registre des jeux vidéo, tu penses? Ouais, Alors, on va moi je voir. pense que oui, moi je pense que je suis un peu trop rentré dedans, ça s'entend quand même. Mais bon, ok, on va écouter le tien et puis on se posera des Ok, questions parfait. mutuelles. Je te fais écouter. Voilà, vas-y. Ah, ok, ok, c'est vrai que c'est totalement différent de ce que j'ai fait, hein, on n'est vraiment pas du tout dans le même registre. Ça fait un peu musique très motivante, très épique, qui donne envie de faire des choses, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu veux dire des trucs de motivation Ah ouais, un peu, mais dans le bon sens du terme, quoi, ouais. Ok. Mais donc voilà, je suis parti dans aussi autre chose. Alors il faut savoir que à la base je voulais faire un truc sur 2 accords aussi. Et puis je me suis dit, ça tourne toujours en rond, je vais faire plutôt 4 accords. Et puis de l'expérience de ce que j'en avais fait, enfin j'ai déjà fait d'autres musiques, on avait fait ça pour My Music Up, d'autres jingles. Ouais. Et souvent on trouvait que ça tournait en rond. Ouais. Donc je me suis dit, je vais faire 2 fois 4. Et ce que j'ai fait, j'ai inversé 2 accords dans la deuxième partie en fait, ce qui fait que ça ne retombe pas sur la tonique, sur le premier accord du deuxième bloc si tu veux. Et donc du coup je me retrouve avec des blocs de 8 mesures qui durent finalement chaque bloc dure plus ou moins 40 secondes, voilà. Ouais. Et en fait il faut savoir que ici ce qu'on s'était dit c'était que ce serait une musique qui pourrait être utilisée pour les vidéos YouTube, et il nous fallait un truc en fait qui dure 20 secondes pour la fin, surtout quand on fait les écrans de fin, etc. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc du coup j'ai cherché pendant bien 10 minutes à trouver une solution, parce que au départ je voulais pas couper le bloc pour que ça fasse 20 secondes, mais je voulais que le thème qui ressorte vraiment, donc le truc que j'ai mis à la fin là pour l'instant, je voulais que ça ce soit le thème de quand on ne parle plus et que ce soit un peu générique, tu vois. Ok, ouais. Et du coup j'ai dû couper le truc en 2 et finalement ça marche bien. Bah ouais, ça marche plutôt pas mal, et ça donne un peu un sentiment très progressif finalement, qui tombe pas trop en rond.
Donc ça c'est assez agréable. Moi la mienne elle est très bouclée, hein, et j'ai essayé d'agrémenter un petit peu d'autres effets pour que ça fasse pas trop boucle. Ben ça c'est un des trucs, si je devais vraiment l'utiliser, je travaillerais encore un peu. Rajouter des éléments. Non, c'est pas rajouter des éléments, c'est faire des petites coupures à certains endroits, des petites relances ou des trucs comme ça. Parce que là, c'est juste des blocs mis côte à côte. Et toi, tu as travaillé plutôt justement l'habillage global, que moi, justement, la structure, c'est venu dans un dernier temps très, très à l'arrache, parce que j'avais déjà explosé le temps qu'on s'était fixé au tout début. Et donc, voilà, j'ai pas vraiment retravaillé ça là, sur la mise en forme, je veux dire, des différents blocs, quoi. Ouais. J'ai plus travaillé sur les blocs en eux-mêmes. Ouais, c'est marrant comme on a eu la même problématique, mais on l'a travaillé un peu différemment finalement. Moi j'aime beaucoup le petit son très pluck RPG comme ça. On verra tout à l'heure en détail, je vais t'expliquer couche par couche ce que j'ai mis et pourquoi et comment. Ouais. Mais commençons par le tien. Ok, bah ouais, comme tu veux. Ok, donc moi dans mon projet, bah voilà, on voit qu'il n'y a pas énormément de pistes, mais finalement on n'a pas beaucoup de pistes tous les deux, j'ai l'impression, on est resté assez soft sur les pistes, je sais pas combien toi tu en as, moi j'en ai une grosse dizaine, je crois. Un peu plus, mais pas ouais, t'en as un peu plus que moi quand même. À la base, je voulais pas du tout mettre de batterie, ça c'est venu vraiment à la toute fin. Je suis vraiment parti d'un piano Rhodes en fait à la base. Fais-nous écouter pour voir. Ouais, alors juste une précision, je me suis rajouté un petit défi supplémentaire, c'est tous les sons, ils viennent de l'UVI Workstation. Avec la banque de sons qui est donnée par Avid quand on télécharge Pro Tools First. Ah oui, donc tout le monde peut reproduire en fait ce que tu as fait chez lui. Voilà. Non. Ouais, le but c'était vraiment de voir si c'était viable en fait comme banque de sons parce que j'ai jamais vraiment tout exploré à fond. C'est vrai qu'on utilise beaucoup Pro Tools First sur la chaîne et que c'est sans cesse un débat de savoir si on va changer ou pas. Et donc je voulais voir un peu si juste pour le VI Workstation ça valait un peu le coup d'aller là-bas. À savoir que la banque de sons elle ne marche que sur les softwares Pro Tools, hein, donc Pro Tools First, Pro Tools et Pro Tools HD. Mais franchement je la trouve quand même assez bonne qualité, je sais pas ce que t'en penses, toi des sons je les trouve quand même pas trop mauvais. Il nécessite un petit peu de travail quand même derrière, hein, que j'ai pas fait malheureusement, mais je trouve que ça passe quand même plutôt pas mal. Vas-y, fais-nous écouter un peu le Rhodes. Ouais, là je passe le Rhodes. Ouais, c'est pas mal en fait. Hein. Alors je préfère quand même les Arturia hein, au niveau son Rhodes, ils sont quand même relativement mieux. C'est pas le même budget non plus. C'est pas le même budget, là on parle d'une banque de son gratuite. Mais en travaillant un petit peu le son, franchement ça pourrait donner pas mal. Alors tu vois, je tourne vraiment sur 2 accords, j'ai juste rajouté des petites notes volantes comme ça pour donner un petit peu de mouvement, quoi, finalement, pas que ça reste trop statique. Donc moi je suis vraiment parti de cette base-là, c'est le premier truc que j'ai fait, j'ai commencé par faire ça. Alors après j'ai voulu mettre un support, un pluck, donc moi j'aime bien les plucks, j'aime bien les sons un peu percussifs comme ça, mélodiques, mélodiques mais percussifs, ouais voilà. D'ailleurs j'en ai mis aussi. Ouais, et donc j'ai continué avec le pluck qui supporte donc mon Rhodes, voilà. Il fait les mêmes accords, juste. En arpégiator quoi. Ouais, c'est ça en arpégio, ouais. Les sons un peu roulés comme ça. Ok. Voilà, bon, c'est très simple, hein, donc c'est un petit son, je sais plus trop ce que j'ai mis un Mark Kalimba, donc c'est un truc qui ressemble un peu à un Kalimba et un marimba, j'imagine. Ouais, c'est un mix entre les deux. C'est un son fort utilisé chez Wii. Voilà, parfait, nickel. Je vais postuler chez Nintendo, hein, voilà, peut-être qu'ils vont me prendre, hein, je ne sais pas. Juste après ça, moi j'ai posé une basse, alors la basse j'ai mis une basse assez basique, une basse électrique. Vas-y. J'ai mis une petite contre-mélodie, quoi. Une petite descente. Ouais. Ok, donc tout ce qu'il y a de plus standard pour l'instant. Ouais, c'est très standard. Donc après ça, moi j'ai simplement enchaîné sur les shakers. Donc les shakers, je voulais plein de gratte-gratte. J'aime bien le gratte-gratte. T'aimes bien les trucs organiques, toi. Hein. Ouais, j'aime bien quand ça gratouille. Et du coup, j'ai mis plusieurs couches. Je fais écouter toutes les couches en même temps, je crois que c'est plus intéressant. Juste le mort gratte-gratte, je vais pas le faire écouter maintenant parce que c'est un kit. C'est la sorte de petite grenouille qu'on gratouille. Là. Un bureau. Un bureau, ouais. Okay, voilà. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Ici, voilà. Donc j'ai mis des shakers, donc un qui va rapide, un qui gratte et un qui apporte du support sur les coups. Voilà, une fois de temps en temps ça change.
et un petit roulement comme ça, voilà, pour apporter un petit peu de mouvement, que ça reste pas trop statique. Et donc comme je voulais encore un peu plus de gratte-gratte, parce que j'aime bien le gratte-gratte, eh bien j'ai rajouté donc un Buiro comme tu dis. Ouais, je l'avais bien aperçu celui-là. Ouais, il est un peu très présent. typique. Ouais, il est un peu présent quand même, faudrait peut-être le diminuer, le retravailler un petit peu. Ah non, j'aime bien. Voilà. Et le petit triangle, là, ça aussi, c'est... Ouais, le petit triangle, ça fait son petit effet avec le petit drop c'est comme très ça. bien. Là. Moi, j'aime assez bien. Alors ici, j'ai utilisé un truc qui fait partie des percussions, c'est un kit de percussion. Voilà, donc... Ouais, General MIDI, donc c'est vraiment standard, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas très évolué, mais ça marche, ça fait son taf. Donc ici, j'ai juste rajouté un petit triangle parce que celui-ci, dans le kit, il manquait un peu d'impact. Ouais, celui-là, il est très, très typé aussi. Ouais. Ouais, voilà, il fonctionne. Et donc, une fois que j'ai fait ça, à la base, je voulais vraiment pas mettre de drums, hein, donc je me suis dit, je vais remplacer le kick par autre chose plus tard, on verra ce que ça va donner. Donc, je suis passé sur autre chose, je suis passé sur le lead, et donc le lead, j'ai mis un son de clarinette, voilà, simplement. Donc, c'est un son de clarinette très basique, hein, clarinette longue, voilà, c'est pas... Et donc, voilà, elle fait pas quelque chose d'exceptionnel, elle tourne sur les mêmes accords, hein, elle est un peu réverbérée. Et elle fait une petite mélodie. Ah voilà, en fait, rythmiquement, moi j'aurais pas fait ce que t'as fait, toi t'as fait un truc un peu syncopé. Ouais, c'est ça, ouais. Et moi j'aurais fait sur les temps, en fait c'était plus posé, tu vois, pour ce truc-là. Ouais, c'est vrai que ça aurait peut-être été bien. Ou alors il faudrait que dans la rythmique, il y a quelque chose qui contrebalance ton... Parce que là, on a l'impression qu'elle est mal jouée, ta clarinette, tu vois. Ouais, alors ouais, c'est vrai qu'elle est pas parfaite. Je m'en suis rendu compte un peu en réécoutant à la fin, quand j'avais terminé. Je me suis dit, attends, il y a des petits problèmes rythmiques, je devrais peut-être recaler ma clarinette. Mais bon, il était 23h, j'ai laissé ça là, quoi. Et donc après, j'ai quand même apporté un support à ma clarinette avec un vibraphone. Et lui, il est assez en retrait, il est juste là vraiment pour le support. Mais un peu avec la clarinette, donc en fait elle double certaines notes de la clarinette. C'est ça, ouais. Ah ouais, c'est une bonne idée. Voilà. Et j'ai fini par apporter, pour rajouter un petit peu de progression un peu à ma compo, au bout de 20 mesures, j'ai rajouté un pad assez soft qui vient qui double exactement le pluck, hein. Il fait la même chose mais il a un son différent évidemment. Voilà, c'est un pad tout ce qu'il y a de plus classique. Mais là avec le pluck pour qu'on entende bien. Et t'as fait aussi avec l'arpeggiato dessus? Alors, non. Ou t'as simplement... Ah si, je l'ai gardé, je l'ai gardé. Donc là c'est du vrai layering, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai voulu apporter un truc au son de pluck en fait. Et finalement ça donne une ambiance assez dreamy comme ça, qu'on cherchait au début, hein. Voilà. L'inspiration était là. Mais c'est parti un petit peu n'importe où après. Et voilà, une fois que j'ai fait ça, il restait plus que l'histoire du kick à régler. Je voulais vraiment quelque chose qui donne des basses en fait quelque part, ça manquait un petit peu de sub, etc. Et donc j'ai essayé plusieurs trucs, hein. J'ai essayé des subs classiques, etc. Mais je trouvais que ça marchait pas très bien et finalement je suis parti sur un kit de batterie un peu hip-hop, il s'appelle New York Kit 07, donc ça va vraiment un petit peu hip-hop à l'américaine, quoi. Et j'ai pris un rythme très hip-hop finalement. Et voilà, ça donne un côté un petit peu urbain comme ça finalement, qui n'était pas vraiment voulu à la base, mais que je trouve qui fonctionne pas trop mal. Et assez surpris du son de batterie, il est pas exceptionnel, mais franchement, il fait son taf. Moi dans le tout, la batterie, je lui aurais mis un EQ pour que ça soit plus discret. Ouais, possiblement, ouais. Et comme je te dis, j'ai pas vraiment eu le temps de mixer, hein. J'ai fait quelques trucs. Bien sûr, ouais. Parfait. Tu nous remets juste un petit extrait de tout? Ouais, je vais prendre la partie où il y a un peu de tout. Ouais, vas-y. Voilà, donc ça c'était pour ma compo. Je te propose de nous exposer la tienne. C'est parti.
Ok, donc on se retrouve dans ton projet, donc vas-y, explique-nous un peu comment tu as procédé. Alors moi j'ai commencé en fait par me dire qu'il me fallait des petites boucles de percus et des séquences. Et donc j'ai vraiment fouillé toutes mes banques de sons et j'ai même été fouiller des trucs chez Native que j'avais jamais pratiquement ouverts. Donc je me suis un peu perdu dans ces milliers de boucles qui existaient. Et donc là c'était l'occasion pour moi de découvrir justement ces blocs de boucles, etc. Et donc j'ai commencé par faire une présélection. J'avais trouvé une vingtaine de boucles et puis j'en ai resélectionné quelques-unes. Et donc j'ai gardé en fait cette boucle-ci. Ah ouais, c'est ça. Voilà, un truc très organique comme ça. Le fameux son que je te disais tout à l'heure. Alors j'avais aussi gardé celle-ci. Aussi un truc finalement un peu organique. Ouais. Qui se complétait bien avec l'autre. Ouais, c'est vrai que ça marche bien ensemble. Ouais. Alors j'ai aussi mis ça. Un triangle quoi, une boucle de triangle qui donne vraiment un côté plus percussif. Mais alors l'idée c'était pas de juste mettre un triangle, moi je voulais un truc qui bouge quoi. Et donc là cette boucle là elle est déjà traitée de façon à ce que... Ouais c'est ça, il y a un mouvement dedans. Voilà c'est ça, c'est ça que je cherchais moi. D'expression dedans, c'est assez chouette. Alors j'ai rajouté un petit shaker aussi. Voilà, même chose, je voulais pas un truc très... Je voulais un truc qui bouge aussi. Ouais. Et j'en ai mis un deuxième par-dessus qui fait ça. Et donc les deux ensemble ça donne ça. En plus, ils se répondaient super bien. Ouais, c'est cool les deux ensemble. Ouais. Ça rajoute le côté organique dont on parlait. Et le triangle, ça rajoute le côté un petit peu plus métallique, mais qui reste très cohérent. Voilà, c'est ça. Alors après, j'ai été trouver des boucles plutôt comme ça. Alors, il faut savoir qu'en fait, c'est un truc très particulier chez Native que je connaissais pas du tout. Là, vraiment, j'ai appris à utiliser le plugin. J'ai appris à utiliser le plugin sur le moment même quoi. Ouais, okay. En fait, si tu veux le principe, c'est une boucle déjà toute faite qui existe en entière. Donc moi en fait quand j'ai présélectionné, j'ai sélectionné la boucle entière qui ne ressemblait pas à ça. Après tu vas glisser un MIDI files que tu glisses du plugin directement dans ton programme. Et donc tu as toutes les petites... donc je vous montre ici. Et donc en fait tu as tous les petits morceaux des croches ou des doubles croches de ton truc qui sont mis ici. Et en fait après tu peux, c'est ce que j'ai fait moi, tu peux aller, il y a des morceaux de boucle qui ne m'intéressaient pas, et donc j'ai recréé moi-même la boucle que je voulais en fait. Ah ouais, cool, putain, ouais. C'était vraiment super. En fait, sur chaque note, il y a une boucle différente, c'est ça? Sur chaque note, t'as un morceau de boucle en fait. Un morceau de boucle, ok, ouais. Donc après, tu vas les mettre dans l'ordre que tu veux, etc. pour donner la rythmique que tu veux, quoi. Okay, et cool. Ça, c'était super intéressant. Je ne connaissais pas du tout. Et vraiment, je crois que je vais réutiliser ça très couramment parce que finalement, tu utilises des boucles que tout le monde pourrait utiliser, mais comme tu les mets à ta sauce, bah. Ouais, c'est ça. En fait, tu pars d'une base de boucle truc, et tu t'appropries la boucle. Ouais. C'est quand même cool, ouais, c'est vrai. Donc j'ai continué en ajoutant ce petit son qui est vraiment le début de ma grille d'accords finalement. C'est là que j'ai commencé à réfléchir un peu à comment j'allais tourner ça. Donc comme j'expliquais, au début je voulais partir sur 2 accords, puis je me suis dit non, ça tourne trop en rond, je vais faire 4. Et puis par rapport à mon souvenir d'avant, des expériences précédentes, le fait d'allonger la boucle, ou en tout cas de la modifier le deuxième tour, parce que en fait ici donc c'est 4 accords et puis en fait c'est 4 accords qui reviennent, mais en fait ce que j'ai fait, la petite astuce, c'est que j'ai inversé les 2 premiers, ce qui fait que à la place de revenir sur la tonique, on revient pas sur la tonique, et donc ça casse un peu le côté où on redémarre à zéro la boucle quoi. Okay. Donc voilà, c'était un peu ça l'idée. Voilà, le son ça ressemble à ça. C'est très RPG. Hein. Voilà, en fait, si on va ouvrir le plugin, tu vas voir. Je vais te le glisser ici. Donc, c'est parce que moi j'ai joué qu'une note, mais en fait j'ai été programmé moi-même ici. Enfin, je suis parti d'un preset, mais après j'ai rechangé comme je voulais. Et donc ici, tu peux mettre les notes qu'il va jouer finalement. C'est un arpégiateur quoi. Ouais. Donc ça c'était le codex de chez Waves, c'est ça? Alors là oui, en fait j'ai mélangé des plugins natifs et des sons du codex de chez Waves que j'adore. Le codex il est super. Okay. Il coûte rien en plus, de mémoire c'est 40-50 € je crois. Il faudra les vérifier. Cool. Et il est vraiment exceptionnel. Des sons très très modernes et de super qualité.
Donc voilà, ensuite je me suis dit tiens je veux rajouter un truc, j'aime bien tout ce qui est plug, etc. Je vais rajouter un truc plus rythmique parce que je voulais donner de la rythmique et donc je suis parti là-dessus. Et donc l'idée de ce plug, c'était de ne pas faire jouer tout le temps les mêmes notes. Et donc je suis parti sur une note chaque fois qui reste commune à l'accord, et une qui voyage un peu, qui fait un petit mouvement mélodique finalement. Ok. Donc comme ça c'était moins, parce qu'au début j'avais mis un plug tout traditionnel, quoi, hein, tu pars sur l'accord, tu fais ta rythmique, et puis voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'était un peu trop plat, et donc je me suis dit tiens je vais rajouter ce petit côté là. Et je l'ai doublé en fait avec un autre son qui donne de l'attaque en fait. Ah ouais, ok, ouais. Voilà, et les deux mélangés, ça donne ça. Le son avec de l'attaque, il apporte aussi ce côté assez texturé, tu vois. Ouais, ça donne beaucoup de percussion aussi. Et voilà, percussif. Alors ensuite, je me suis dit, tiens, plus tard, j'aimerais bien un truc qui redonne encore un côté rythmique, mais pas aussi marqué. Et donc, je me suis dit, je vais me faire un petit arpégiateur dans l'aigu, là. Voilà, okay. Et pour la petite histoire, en fait, je suis parti sur un son, encore une fois, qui contenait un arpégiateur d'origine, que j'ai commencé par modifier. Et puis, en fait, je voulais que ça suive quand même l'harmonie globale du truc. Et donc, j'ai bougé l'arpégiateur du plugin et je l'ai fait carrément moi-même, note à note. Ok. Pour faire vraiment les notes que je voulais, quoi. Ça aussi, souvent, on ne pense pas, mais au début, moi, quand j'ai commencé à composer comme ça, quand j'utilisais des arpégiateurs, la contrainte c'était d'utiliser l'arpégiateur tel qu'il était finalement. Et une fois que j'avais tout ça, je me suis dit tiens, je voudrais rajouter encore un élément rythmique. J'ai rajouté ce bazar là. Je vais le mettre avec les autres pour que tu entendes bien ce qu'il apporte. Voilà. Donc, le nom c'est Tono, c'est ça? Ça c'est moi qui ai mis les noms, hein. Donc attention, il arrive maintenant. Ok. Alors il faut savoir que ce son qui est très percussif, si on l'écoute en solo, il a quand même un côté mélodique. Juste, il faut écouter un coup par rapport à celui-là. Ouais, on entend quand même. Il produit des notes, ouais, voilà, c'est ça. Et donc j'ai dû l'accorder par rapport à mon harmonie globale, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi comme son ça? C'est un son du Native, de Massive. J'ai utilisé beaucoup de sons du Massive de chez Native qui est vraiment exceptionnel aussi. J'adore, moi. Ouais. Voilà. Alors, une fois que j'ai eu fait tout ça, donc là, je me suis dit, tiens, je voudrais quand même. Et ça manque de. Enfin, parce qu'on jetait un truc comme ça. Je me suis dit, et ça manque quand même de grave tout ça, non? Oui, nettement, ouais. Et je me suis dit, il faut pas que ça arrive tout le temps non plus, donc c'est pour ça que j'ai commencé à structurer un peu le truc. Donc la basse, j'ai commencé par mettre ce son-ci, parce que j'aime beaucoup ce son, tu vas voir pourquoi. Ah ouais, ok. Donc t'as un swipe vers le bas quand tu tiens la note. Tu vois, ça j'adorais. Mais le problème en fait, c'est que le son en lui-même, dans le tout, je l'aimais pas trop en fait. Enfin, il manquait quelque chose. Ouais. Et donc je me suis dit, il faut que je rajoute du vrai sub, et j'ai rajouté ce son en fait, avec. Tu vois, qui donne un son plus. L'attaque, tu vois, et le. Ouais, c'est un peu plus naturel. Sub, voilà, plus naturel. Okay. Et en fait, j'avais mixé les deux, les voilà. Et en fait, l'astuce, c'est que j'ai été EQer le premier son avec cet EQ pour enlever le bas. Ah ouais, ok. D'accord. Et avec le deuxième son dont j'aimais le bas, eh ben, j'ai gardé que le bas. Ok. Comme ça, en fait, tu as le premier son qui s'occupe du bas, le deuxième son qui s'occupe de la partie que j'aime bien, du rebond, quoi. Donc, tu as gardé le mouvement sur la basse B, donc celle qui descend quand tu tiens la note. Ça. Mais tu as enlevé les sub-basses et tu as gardé les sub-basses sur celle un peu plus naturelle pour en donner. Voilà, et donc en tout, ça donne ça. Ouais, ok, voilà. C'est vrai que c'est cool quand même. C'était l'idée. Donc voilà, une fois que j'ai eu fini tout ça, je me suis dit je vais rajouter quand même, parce qu'il y avait le petit élément, le bloc là, enfin le quai qui était un peu mélodique, mais ça faisait pas une vraie mélodie. Donc je me suis dit ce serait bien qu'à un moment donné, il y ait une petite mélodie, et je suis parti dans les sons de Sine. J'avais souvenir d'avoir utilisé dans un projet précédent un Sine très venteux et que j'aimais beaucoup.
Et donc j'avais commencé par sélectionner plein de sons de sign et puis il n'y en avait aucun qui me plaisait. Trop sec, trop brut, et j'avais pas le temps vraiment de les travailler, enfin c'est ce que je pense au début. Et donc j'ai été rechercher directement le son que j'avais en souvenir dans un de mes anciens projets. Et donc c'est ce son-ci. Avec beaucoup de vent, j'adore ça moi. Ouais, ok. Mais en fait, je trouve que dans le tout, je vais te le mettre dans le tout ici. Je trouvais que dans le tout, ça prenait trop de place. Ouais, ok. Mais que c'était sympa pour justement les petites 20 dernières secondes de générique. Ouais. Donc je l'ai gardé pour les 20 secondes de générique et finalement j'ai retravaillé un sign beaucoup plus discrètement. Et là j'ai carrément beaucoup travaillé dessus. J'ai mis un gros EQ, tu vois, qui coupe carrément tous les hauts. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis une reverb évidemment. Hein. Et j'ai aussi mis un gros compresseur pour qu'il soit plus lisse en fait. Ok. Est-ce que tu peux peut-être expliquer ce que c'est qu'un sign pour les gens qui ne savent pas? Mais donc c'est un son particulier de synthé qui est produit à partir d'une sinusoïde. Et c'est ce son-ci que tout le monde connaît. Ça a été beaucoup utilisé dans les années 90 notamment. Et j'ai mis un petit glide dessus, donc je sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Bah, j'imagine que non. Enfin, Donc le petit glide, c'est le petit glissé en chaque note. Ouais, c'est ça. Donc si vous prenez une note très éloignée, il va faire un glissé très long. Et si vous prenez une note très proche, le glissé du coup sera très court. Donc voilà, mon petit sign, qui du coup fait le même thème que la fin, mais en beaucoup plus discret. Ça donne ça. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu plus discret, mais si on y fait attention, on l'entend quand même pas trop mal. Il est quand même là, quoi. Oui, voilà, mais ça doit être quand même, bien sûr, faut quand même l'entendre. L'élément mélodique, mais moi je voulais pas qu'ils prennent toute l'attention comme à la fin, ça, tu vois, ça prend vraiment le dessus, quoi. Ouais, pour le coup, ça sert aussi, il prend pas l'attention au début, mais c'est vrai qu'à la fin, avec le double du lead vent, il est plus présent. Ouais. Donc on va rappeler donc les gens peuvent voter pour leur morceau préféré. Voilà, c'est ça. Donc on va vous mettre. C'est le tien, donc la petite musique oui. Ouais. Et le B, ce sera le mien, donc cette petite musique-ci. Donc oui, on vous mettra un lien en description pour que vous puissiez aller voter pour la chanson que vous avez préférée. Celle qui gagnera le vote, on la réutilisera dans les vidéos comme musique de fond, hein, finalement. Aussi, toujours celle qui gagnera les votes, on la retravaillera et on fera une sortie prochainement, après les votes évidemment, pour bien faire. Et donc on fera une petite vidéo avec la chanson complète. Donc n'hésitez pas, je vous mets les timecodes aussi en description, donc n'hésitez pas à les réécouter pour voir laquelle vous préférez. Allez voter et laissez en commentaire si vous trouvez que ma chanson ressemble à Wii Fit ou à Animal Crossing. Et on se dit à la prochaine. Je vous souhaite un bon appétit et salut. Ciao.